De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les travaux du CHR d'Aboisseau, lancés l'année dernière, avancent bien. Plusieurs services sont réalisés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était en visite des chantiers. Jeune Aka Awele est allé constater l'état d'avancement des travaux exécutés à plus de 80%. En cette crise sanitaire, le marché des cache-nez est florissant. Mais attention à la qualité de ces masques qui sont vendus. Entre gains rapides rendus possibles par la forte demande et l'exigence de la norme de qualité, le choix des entreprises est vite fait. Quel type de cache-nez proposent les fabricants à leurs clients? Respectent-ils les normes? Éléments de réponse tout à l'heure. L'appel à la collecte de sang pour sauver des vies lancé par le Centre national de transfusion sanguine est entendu. Les populations et institutions se mobilisent. C'est le cas dans la commune d'Anyama, où l'opération Vision 2020 AGC a pu collecter 1000 poches de sang. Donald Trump coupe les ponts avec l'OMS en retirant son pays des contributeurs. Le président américain accuse l'Organisation mondiale de la santé d'avoir joué un rôle dans la propagation de la pandémie de coronavirus et de ne pas avoir prévenu les autres pays à temps. Soyez bienvenue sur RTI1. Elle peint les mots pour interpeller, éveiller les consciences, passionnée pour l'écriture et la scène. Aminata Bambadi, amie et slameuse, elle a remporté plusieurs prix, dont le prix CDAO plus slam. Avec un papier, un stylo, un micro, elle partage ses pensées et contribue à la lutte contre la Covid-19. Quand le slam pense la pandémie, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec notre invité de la page culture. Ami des mots, est une figure emblématique du slam féminin ivoirien. Bonsoir, Ami. Bonsoir. Alors, dans le milieu des slameurs, on vous surnomme la reine des mots et ce soir, vous aurez des mots à déclamer contre la Covid-19. Effectivement, c'est une appellation qu'on m'attribue, mais je préfère me définir comme une amie des mots, tout comme mon prénom, pour dire que j'ai des mots, comme une prêtresse qui essaie d'exorciser par des mots M-O-T-S, les mots M-A-U-X. Et parmi ces mots, on a le coronavirus. Vous allez nous en dire davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Vous l'avez dit, les mots M-O-T-S pour penser les mots M-A-U-X. On se retrouve tout à l'heure, amis. On continue de faire bloc contre le coronavirus dans notre pays pour gagner la bataille. L'accent est mis bien sûr sur la sensibilisation. Nous partons pour Aboisseau pour voir comment les travaux du CHR lancés l'année dernière avancent. Plusieurs services sont réalisés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était en visite des chantiers. Jeune Aka Awele est allé constater l'état d'avancement des travaux qui sont exécutés à plus de 80%. C'est Fourazeki. En mai 2019, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui posait la première pierre du CHR d'Aboisseau. Aujourd'hui, 30 mai 2020, soit un an après, que devient cet hôpital public qui devrait être bâti sur 10 hectares? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur le site situé à l'entrée de la ville d'Aboisseau. Accueil, urgence, réanimation, bloc opératoire, administration, imagerie médicale, hémodialyse et même la morgue sont sortis de terre. Le maître d'ouvrage, une société marocaine spécialisée dans la construction d'hôpitaux, est supervisé par le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Le BNET s'assure que le matériau utilisé est de bonne qualité et résiste au temps. Tout matériau qui rentre sur le chantier fait l'objet d'une validation préalable avant que cela ne soit mis en œuvre sur le chantier. Et aussi nous avons un laboratoire qui est là en permanence qui permet aussi de vérifier la qualité du matériau qui rentre. Donc tout est réuni pour que ce soit de bons matériaux
qui soient utilisés sur le projet. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele, a visité le chantier ce jour pour voir l'état d'avancement des travaux. Les responsables de la structure qui a en charge la construction du CHR rassurent le ministre. Les travaux sont achevés à plus de 80%. La pandémie qui secoue la Côte d'Ivoire n'a pas empêché pour autant le maître d'ouvrage d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'État du Côte d'Ivoire. Avec le couvre-feu déjà, je peux vous dire que pour le transport du matériel, c'était très compliqué, même au niveau du personnel. Donc on a été obligé de faire face à des difficultés, mais malgré ça, on n'a rien arrêté, on a continué à progresser. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique repart heureux de sa visite. Il ne manque pas d'adresser ses remerciements au président de la République qui a bien voulu que cet hôpital voit le jour à Aboisseau. L'on note que tous les grands travaux sont terminés, qu'ils sont dans la phase de finition. Et donc nous ne pouvons que être satisfaits donc, de ce que l'entreprise tient ses engagements. Ce chantier a fini par convaincre la population d'Aboisseau de ce que nous avons affaire à un champion qui fait ce qu'il dit. Jusqu'en 2000, la ville d'Aboisseau n'avait bénéficié que d'à peu près 200 millions d'investissements de l'État. 200 millions d'investissements. Eh bien, ce seul chantier qui vaut 30 milliards de francs CFA ne peut que convaincre la population d'Aboisseau. Le futur CHR d'Aboisseau dispose de 23 bâtiments reliés par des galeries ouvertes. Il est doté de 3 bâtiments d'hospitalisation, d'un groupe électrogène. Ce chantier qui a coûté 30 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire sera livré en septembre 2020. Pas de répit pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Akaawele, au front contre la Covid-19, était aussi à l'hôpital général d'Ara où il a inauguré le bloc opératoire. C'est un don du conseil municipal pour soulager les populations du stress des évacuations sanitaires concernant la chirurgie. Hermaniamien. 11 ans après l'érection du centre de santé urbain d'Ara en hôpital général, l'établissement sanitaire vient de disposer de son tout premier bloc opératoire. Construit et équipé par le conseil municipal d'Ara, ce bloc opératoire va à coup sûr favoriser la réduction des évacuations pour les pathologies liées à la chirurgie, la résolution des complications liées aux accouchements et des grossesses dystociques, et aussi à mettre définitivement fin aux décès maternels enregistrés dans les différentes structures sanitaires du district. Ce projet va permettre non seulement d'assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé, mais aussi d'abroger la souffrance morale et financière de nos parents quant aux évacuations des malades qui devaient subir certaines interventions chirurgicales. Pour l'année 2019, le nombre d'évacuations effectuées pour nécessité d'intervention chirurgicale se chiffre à 488 et pour la gynécologie obstétrique à 64. Ce qui fait dire au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que l'ouverture du bloc opératoire va contribuer à l'amélioration de la santé des populations d'Ara, avant d'ajouter que le gouvernement a un vaste programme de soutien aux établissements sanitaires du pays. Le président de la République a engagé depuis 2017 plus de 833 milliards de francs CFA pour construire, pour réhabiliter, pour équiper nos infrastructures sanitaires. Ara fait partie d'une quarantaine de localités qui abritent des hôpitaux généraux que le gouvernement a ordonné de renforcer la capacité. Et je dis pour Ara, c'est pour 1,375 milliard de francs. Actualité oblige, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a exhorté les populations à respecter les mesures barrières préconisées par le gouvernement afin d'éviter le coronavirus. Je tiens à rappeler à nos parents que cette maladie n'est pas terminée. Elle est toujours là. Après la coupure du ruban, le ministre Akaawele et sa délégation ont pu visiter le bloc opératoire entièrement équipé de matériel de dernière génération. Quel est le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus? Ce samedi 30 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 49 nouveaux cas. 1385 patients guéris au total. Nous écoutons le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba, au micro des Gascando. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour
samedi 30 mai 2020, 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 357 échantillons prélevés, soit 13,7% de cas positifs, 15 guéris et 1 décès. Nous déplorons ce jour un décès. Il s'agit d'un patient de 77 ans, arrivé décédé dans un établissement sanitaire privé le 28 mai 2020. Le diagnostic Covid positif a été fait post-mortem. Il avait des antécédents de diabète et d'hypertension artérielle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 30 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2799 cas confirmés, dont 1385 personnes guéries, 33 décès et 1381 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 905. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que le virus continue de circuler dans notre pays et que le risque de contamination à la COVID-19 demeure. La pandémie n'est pas terminée. La maladie est toujours présente en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de la population afin de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler le numéro gratuit suivant, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières. Le coronavirus continue de se propager. C'est le cas notamment au Ghana où on dénombre ce jour 7 768 cas confirmés, 35 décès. Au Burkina Faso, 847 cas confirmés, 53 décès. En Guinée, 3 656 cas confirmés, 22 décès. Au Libéria, 280 cas confirmés, 27 décès. Au Mali, 1250 cas confirmés, 76 décès. Dans le monde entier, on dénombre 6 099 052 cas confirmés, 368 933 décès, 2 702 890 personnes guéries. Dans le plan de riposte en Côte d'Ivoire, des travailleurs comptent au plus haut point. Le commissaire Charlemagne Bleu l'a signifié ce samedi au point presse quotidien du gouvernement. Il a invité les populations à ne pas organiser de convois clandestins. Pour le conseil technique du ministre de la Santé, l'allègement des mesures sécuritaires ne signifie pas arrêt de la pandémie. Gabriel Zani. L'état d'urgence et l'isolement du Grand Abidjan ont été prorogés au 14 juin prochain par le Conseil national de sécurité. Le porte-parole de la police revient sur les raisons de cette nouvelle décision au point presse quotidien du gouvernement. Toutes les opérations terrain des forces de défense et de sécurité ont visé et visent à suffisance l'accompagnement sécuritaire de tous nos concitoyens, quel qu'en soit le statut social, employés ou employeurs, dans la conduite de leurs activités quotidiennes, de jour comme de nuit. Parce que tous les travailleurs comptent pour l'État ivoirien, il fait cette mise en garde contre ceux qui organisent des convois clandestins à cause de la reprise des cours dans les écoles, les lycées et collèges. Notre message s'adresse à nos concitoyens, parents d'élèves, étudiants, élèves eux-mêmes, enseignants, encadreurs du personnel éducatif, et leur dire, on peut être en retard, et puis demander par groupe à Madame le ministre de rouvrir les convois, que d'aller s'adonner à des aventures périlleuses, comme celles auxquelles nous sommes en ce moment en train d'assister. Bien entendu, cela ne se fait pas impunément. Vos forces de défense et de sécurité y veillent. Et chaque fois que de besoin, les contrevenants sont interpellés et déférés devant les tribunaux. Le coronavirus circule toujours à Abidjan, le foyer de la maladie. L'augmentation des cas positifs ces 3 derniers jours montre, entre autres raisons,
que les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées. Cela pourrait traduire non seulement la circulation active du virus dans notre pays, mais aussi le renforcement des capacités de dépistage et de la sensibilisation. Aussi, ces données invitent à davantage de prudence et à la remobilisation de tous pour vaincre ensemble cette pandémie. Depuis la survenue du coronavirus, malgré la faible létalité et le nombre croissant de guérisons, les centres de santé sont de moins en moins fréquentés. Le constat au niveau de la santé de la mère et de l'enfant depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 est le suivant. Une baisse des consultations prénatales CPN1 de mars à avril 2020 comparativement à la même période en 2019. Une baisse des accouchements en milieu hospitalier d'environ 1348 par rapport à la même période en 2019. Le taux de décès maternels en Côte d'Ivoire fait partie des plus élevés au monde. Si cette faible fréquentation des structures de santé perdure, elle aggraverait davantage la situation antérieure déjà préoccupante de santé de la mère. Une baisse d'environ 12 points de couverture vaccinale pour tous les antigènes, avec le risque de voir apparaître des épidémies de maladies évitables par la vaccination. On constate également une baisse de la vaccination, surtout celle des enfants. Pourtant, le coronavirus n'efface pas les autres maladies. En cette période de crise sanitaire, le marché des cache-nez est florissant. Mais attention à la qualité de ces masques qui sont vendus. Un gain rapide rendu possible par la forte demande et l'exigence de la norme de qualité, le choix des entreprises est vite fait. Quel type de cache-nez proposent les fabricants à leurs clients? Respectent-ils les normes? Élément de réponse dans ce dossier signé Gabriel Zani. Avec le coronavirus, si certaines affaires sont au ralenti, d'autres par contre connaissent une nouvelle vie. Des centaines de masques, voire des milliers, sont produits par jour dans ces ateliers situés au grand marché d'Adjamé. C'est un peu la copie des masques originaux qu'on essaie de faire avec ce qui est sur place en Côte d'Ivoire ici. Les gens demandent, ça manque. Donc on est obligé de faire ça aussi pour aider un peu la population à se protéger seulement. Un élan de solidarité ajouté à une ignorance qui favorise plutôt la propagation du virus. Du non tissé, mais en grammage très faible, de l'ordre de 30. Alors qu'on demande un minimum de 65. Même doublé, ça ne protège personne. Vous voyez? Il faut avoir l'origine de la matière de très très mauvaise qualité. Tous ces masques ne sont pas des masques barrières. D'Adjamé à Koumassi, en passant par Trècheville, Makori, les ateliers de couture ne cessent de tourner. La norme en matière des masques barrières, la voici. Un masque, c'est deux étoffes, d'accord, qui sont positionnées ensemble. Ensuite, ça passe sur une autre étape pour créer le pli jusqu'à la finition. Ça nous crée plusieurs épaisseurs qui caractérisent la barrière du masque. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre le nombre d'épaisseurs de tissu, la respirabilité et le confort. C'est tout un ensemble de critères qui rend le masque, qui caractérise la certification du masque par les laboratoires Codinome. Produit des masques de qualité et barrer la route à la Covid-19, Codinome a édicté ces normes à l'endroit des acteurs et sont accessibles à tous. La norme nationale sur les masques barrières prescrit les exigences de qualité, les essais à réaliser, la confection et l'utilisation des masques barrières. Cette norme a été élaborée en s'appuyant sur l'expertise nationale et étrangère. Des mairies se mettent aussi aux normes. Au centre de formation Samungeta de la commune du Plateau, des bénévoles ont été recrutés pour produire des masques qui seront distribués gratuitement aux habitants et aux entreprises. On a ce modèle-là qui nous a été recommandé par Codinome. Je fais la coupe, je donne aux filles. Elle coupe la doublure, on met le matériel à mettre là-dedans, la viseline. Et après ça, je donne aux jeunes pour piquer. Quand ils piquent, ils retournent. Quand on finit de retourner, on repasse, on fait les plis. Après ça, on fait un autre repassage qui va nous donner ça. En plus de sa coupe, ce masque est réutilisable. Si son entretien est bien maîtrisé, il profite à son utilisateur. Cela dit, ce type de masque doit être lavé après chaque utilisation à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. C'est en cela que la qualité du tissu est essentielle. Dans ce laboratoire affilié à Codinome, les échantillons de tissu de masques sont testés. Donc quand l'échantillon vient sous forme de masque, il faut déjà enlever les jeux de briques pour avoir un état normal comme ça. On place le masque. Ça c'est pour faire
la masse surfacique. C'est ça, on va peser pour avoir la masse du masse en fait. Ici, c'est pour vérifier la nature fibrique. Pour voir le masse que vous avez envoyé, quelle est la composition du max. C'est pour voir est-ce que c'est du coton ou soit un mélange du coton, du polyester, du polypropylène. Donc ici, on a notre microscope avec une caméra déjà intégrée qui permet de visualiser les images à partir de notre écran. L'échantillon est placé ici. Et puis ici maintenant, il faut serrer l'échantillon. Voilà. Une fois que c'est serré, on a une pression qui agit ici. Vous voyez? Et puis, je l'ai lancé. Le tissu doit simultanément laisser passer l'air et bloquer les particules liquides. Pour cela, il subit au moins 5 lavages, sans oublier des essais de toxicité s'il est de couleur due au colorant azoïque. Cet atelier a vite fait de recourir à Codinome. Nous sommes passés au laboratoire pour tester notre produit. Codinome est passé pour une validation. Nous avons 2 sortes de masques validées par Codinome. Il y a le masque bec de canard, on a réduit sur les dimensions des enfants. On a l'étiquette à respecter que Codinome nous a donné. Le lavage, combien de fois de lavage, le numéro, comment porter un masque, l'entretien et tout. Codinome est clair là-dessus. Tout le monde ne peut pas mettre sur le marché le masque qu'il veut. Nous sommes un organisme d'appui technique de l'État. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas certifiés, qui vendent, sont en infraction et donc ils devront pouvoir répondre de cela devant les juridictions. C'est un chantier qui est ouvert à tous, mais il faut justifier d'une certification à Codinome pour pouvoir vendre sur le marché. Aujourd'hui, seulement une vingtaine d'entreprises sont certifiées par Codinome pour produire de véritables masques barrières. Pourtant, tout le monde en produit à cause de la forte demande au mépris de la santé et avec toutes sortes de fantaisies. Pour sa part, l'État de Côte d'Ivoire a passé une commande de 200 millions de véritables masques barrières, dont près de 27 millions ont été déjà livrés et distribués aux populations. Restons donc prudents. Cette crise sanitaire, justement, cette crise sanitaire, le ministre de la promotion des PME est allé recueillir les préoccupations des entrepreneurs et les assurer du soutien global du gouvernement dans la survie de leurs activités. Je rappelle que l'État alloue 200 milliards de francs CFA comme fonds de garantie et de soutien aux petites et moyennes entreprises. Jean Magagui pour en savoir davantage. Le ministre Félix Anoblé au chevet des petites et moyennes entreprises PME en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. À Marcory, le ministre de la promotion des PME s'est entretenu avec Nina Elisabeth, propriétaire d'une entreprise de vente de vêtements. Opératrice économique depuis plus de 5 ans dans le secteur de l'import-export et de la mode vestimentaire, son activité peine à décoller. La cause, la fermeture des frontières, mesure préventive du gouvernement face à la propagation de la Covid-19. Elle espère un retour rapide à la normale. Depuis la pandémie, c'est un peu difficile. Parce que là, d'abord, je voyage pour ramener les vêtements. Je ne peux plus voyager. Mon dernier voyage, je l'ai fait en novembre. Quand on nous aide à nous installer, je me dis que si j'étais mieux installée, j'allais pouvoir mieux prendre des dispositions. Dans la commune de Koumassi, le ministre Félix Anoblé visite les installations d'une structure de courtage, d'assurance et de fabrique de vêtements. Ici, les activités reprennent progressivement dans le strict respect des mesures barrières et cela malgré les difficultés. La responsable se dit satisfaite de la visite du ministre. Merci vraiment à monsieur le ministre qui nous visite pour nous montrer encore son soutien. Au niveau de l'assurance, je peux dire que oui, c'est aussi un frein parce que les clients, étant méfiants aujourd'hui, attendent de quoi manger, c'est-à-dire qu'ils demandent mais qu'est-ce qu'on peut avoir demain? Le ministre de la promotion des PME, au travers de cette action, rassure ces entreprises en difficulté et les exhorte à suivre les dispositions en vigueur afin de bénéficier de l'aide gouvernementale. Ils ont des difficultés parce que la matière première qu'ils utilisent pour le travail est bloquée du fait donc de la pandémie. Nous sommes venus donc constater tout ça et puis leur dire que l'État a mis en place un dispositif pour les accompagner, qui sont appelés donc à s'inscrire sur la plateforme donc des PME. 200 milliards de francs CFA est le montant global alloué par le gouvernement comme fonds de garantie et de soutien aux PME en cette crise liée à la pandémie de la Covid-19.
Autre geste de solidarité à saluer, le député Charles Niaouré, en cette période de reprise des cours dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, apporte son soutien à l'inspection de l'enseignement primaire de Ndoussi. Il a offert des cache-nez, des gels hydroalcooliques et des seaux pour le lavage des mains. Abou Sanogo. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire est effective à l'intérieur du pays, mettant fin à plus d'un mois de congé des élèves de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour la reprise, le député Charles Niaouré est allé apporter son soutien et son encouragement à l'inspection de l'enseignement primaire de Ndoussi, les bras chargés. Des seaux à robinet pour le lavage des mains, des gels hydroalcooliques et des cache-nez remis pour faire observer les mesures barrières dans les établissements de Ndoussi. Le donateur Charles Niaouré, cadre de la région, délégué départemental RHDP de Ndoussi-Bolville, a appelé l'inspectrice de l'enseignement primaire à poursuivre la sensibilisation de ses personnels contre la Covid-19, geste salué par les bénéficiaires. Je vous demande de vous associer à moi pour lui dire merci infiniment. Parce que celui qui vient vers toi pour te mettre dans les conditions pour que tu travailles sainement et aisément, je pense que c'est celui-là qui veut ton bien. Répondre à un appel qui est celui de vous apporter notre modeste soutien dans le redémarrage donc du système éducatif en cette période de coronavirus. Un geste de solidarité que Charles Niaouré compte poursuivre en faveur des populations pour briser la chaîne de contamination du coronavirus Covid-19. Les producteurs de cacao de différentes localités de notre pays ont reçu des kits de prévention pour mener la lutte contre le coronavirus, dont elles sont de la chocolaterie C'est Moi, qui veut donc aider les producteurs de cacao à se protéger contre cette pandémie. Walter Amadou Ouattara. La crise sanitaire de la maladie à coronavirus impacte plusieurs secteurs d'activité, dont le secteur de l'économie. Face à la pandémie, la société chocolatière C'est Moi a décidé de s'inscrire dans la lutte contre la Covid-19. Ce sont des seaux dotés de robinets, des gels mains, du savon liquide et des cartons de chocolat qui ont été remis aux producteurs de cacao. Coût global de ces dons, plus de 50 millions de francs CFA. Pour le directeur général de C'est Moi, ce geste est un appui qui vise à soutenir l'État ivoirien dans la lutte engagée contre la Covid-19. Cette cérémonie est une cérémonie importante pour nous, puisqu'elle concerne un maillon essentiel de notre activité, qui regroupe tous les planteurs qui nous fournissent du cacao de qualité pour faire le chocolat que nous mettons sur le marché. Cette action vient en complément de toutes les actions qui sont menées par le gouvernement dans toutes les régions pour marquer le fait que sans ce maillon essentiel, notre activité ne peut pas être pérenne. Heureux de recevoir ces dons, les bénéficiaires assurent que des campagnes de sensibilisation seront menées sur le terrain afin de faire prendre conscience à davantage de personnes. Je tiens à leur dire merci beaucoup pour le geste qu'ils ont fait. Ils ne sont pas restés indifférents et aujourd'hui, ils nous ont prouvé encore qu'ils sont avec nous. Sur le terrain, je pense qu'on va aller batailler dans nos différentes sections pour le bien-être de nos producteurs. Nous disons merci au directeur général et tous ses collaborateurs. Ce sont plus de 30 coopératives de producteurs de cacao qui ont reçu ces kits de prévention de la part du chocolatier. Ailleurs dans le monde, Donald Trump coupe les ponts avec l'OMS. Lors de son discours sur la Chine, le président américain a accusé une nouvelle fois l'Organisation mondiale de la santé d'avoir joué un rôle dans la propagation de la pandémie du coronavirus et de ne pas avoir prévenu les autres pays à temps. Donald Trump retire donc son pays des contributeurs à l'OMS, soit 15% du budget de l'organisation. Les États-Unis sont les premiers bailleurs de l'OMS. Le Centre national de transfusion sanguine a annoncé récemment une pénurie de sang, une situation qui interpelle bien sûr le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, également la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui a fait don de sang. Kadé Sogodogo. Les besoins en sang de la Côte d'Ivoire sont autour des 200 000 poches l'an. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, les acquis en matière de dons de sang sont reconsidérés. Les donneurs se font rares. La chute avoisine les 70%.
Les responsables du Centre national de transfusion sanguine ont donc récemment tiré sur la sonnette d'alarme. Un cri qui a eu un écho favorable auprès du ministère, auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Il vient de lancer un vaste programme de collecte de sang auprès des institutions de la République. Le ministre Gilbert Koné Kafanda, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, a lancé un appel à l'endroit des institutions pour que, à leur niveau, on puisse répondre à cet appel du Centre national de transfusion sanguine en procédant à un don de sang, afin que cela puisse, à notre niveau, au niveau des institutions, au niveau du ministère, cela participe donc à soulager les populations qui font face à un manque de sang. Première étape, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. En participant à cette opération de don de sang, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels voudrait participer à l'élan de solidarité. C'est un acte de solidarité et mieux, c'est un acte qui met en valeur la première valeur de notre devise, c'est-à-dire l'union. Tous fiers de participer à cet élan de solidarité. Voilà ce que j'ai donné et je suis fier. C'est un acte de patriotisme et j'invite tous les Ivoiriens à faire comme moi. Une bouffée d'oxygène pour nos hôpitaux. Vraiment, c'est une bonne occasion que nous allons saisir. On ne s'attendait pas à la réaction d'une telle institution. Et on lance un appel aussi à toutes les autres institutions. Et de là, nous allons prendre cette initiative au sérieux et puis aller aussi vers les populations. Après la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro, le cap sera mis sur les autres institutions de la République. Voilà, l'appel à la collecte de sang pour sauver des vies lancé par le Centre national de transfusion sanguine est entendu. Les populations, vous l'avez vu, se mobilisent. C'est le cas dans la commune d'Aniama où l'opération Vision 2020 AGC a pu collecter 1000 poches de sang. Didier Nguessan. Renseignement médical, prise de température et de poids, suivi de la consultation et du prélèvement de sang. C'est le parcours auquel se soumet la population d'Aniama, venue en grand nombre et de façon volontaire donner son sang. L'opération Vision 2020, Amadou Gonkolibali, initiatrice du don, veut récolter 1000 poches de sang. Nous avons ciblé Anyama en 5 secteurs. Chaque secteur est censé nous apporter 200 personnes. Et la réalité est qu'il n'y a pas de sang. Nous, à Vision 2020, nous refusons cela. Nous sommes là. Nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire, nous allons sensibiliser les gens pour que chaque Ivoirien, chaque personne qui réside en Côte d'Ivoire ait la culture du don du sang pour pouvoir sauver les vies. Cette action citoyenne vient soulager le Centre national de transfusion sanguine qui, selon le ministère de la Santé, enregistre 70% de baisse de fréquentation. Les donateurs appellent à la mobilisation. En donnant mon sang, je peux sauver des vies. Voilà pourquoi il faut bien donner mon sang ce matin. Ceux qui sont à la maison, ceux qui n'ont jamais essayé, je les encourage à venir donner le sang. C'est très important. Ça peut sauver nos frères aussi. Bon, il est important ce matin de venir donner mon sang pour sauver des vies. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Bon, nous encourageons aussi tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, qu'ils viennent. C'est très important. Cette opération de don de sang a déjà visité les communes d'Abobo, Trècheville, Yopougon, Boaké et Korogo. Et continuons de donner de notre sang pour sauver des vies. L'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale s'est engagée avec la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire. Notez que cette agence vise à transférer dans des comptes de la Caisse ses valeurs mobilières et également la Caisse des dépôts et des consignations a pour mission de mobiliser et gérer de façon sécurisée les fonds publics et privés. La convention de partenariat a été signée cette semaine. Le témoignage est de Jean-Luc Bango. Les 35 mutuelles sociales que compte la Côte d'Ivoire ont généré en 2018 moins de 25 milliards de francs CFA de réserve. Pour l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, AIRMS, ce résultat est en deçà des potentialités de ces structures. Ce partenariat avec la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, CDC-CI, devrait non seulement contribuer à renforcer leurs capacités financières, mais également
à favoriser une meilleure prise en charge des mutualistes. Je me réjouis très sincèrement de la signature de cet accord, en ce sens qu'il traduit la volonté de l'AIRMS d'accompagner les mutuelles immatriculées dans leur gestion et de veiller à la préservation des intérêts de leurs adhérents. 62% des mutuelles sociales ivoiriennes ne mènent aucune activité de placement. La Caisse des dépôts et des consignations pourra aider son nouveau partenaire à mobiliser et gérer ses fonds. Les sociétés et caisses mutualistes, faut-il le rappeler, sont pour la Caisse des dépôts des partenaires. Ensemble, nous devons donner un signal fort afin de rassurer ces caisses, à savoir la gestion sécurisée des fonds publics et privés qu'elles mobilisent, mais également contribuer à financer les investissements de ces structures également. Il ne s'agit donc pas simplement de collecter des fonds, mais il s'agit aussi de pouvoir les employer, de les utiliser au profit de ces structures. En Côte d'Ivoire, ce sont 1,5 million de personnes qui bénéficient des prestations des 35 mutuelles sociales, ce qui représente 6,5% de la population ivoirienne. À San Pedro, les agents des douanes ne chôment pas du tout. Coronavirus ou pas, ils traquent les trafiquants. Ces agents viennent de saisir jusqu'à 300 tonnes de poissons avariés impropres à la consommation. Ces produits dangereux ont été détruits et enfouis. Sam Kona. 300 tonnes de poissons avariés impropres à la consommation humaine détruites et enfouies à la décharge municipale de San Pedro. C'est une opération de la direction régionale des douanes qui a procédé récemment à la saisie de ces poissons avariés. Ce poisson a respecté toutes les normes pour entrer sur le territoire ivoirien. Nous avons délivré toutes les autorisations, ils ont eu l'autorisation phytosanitaire pour être consommés. Et pour des raisons propres à l'opérateur, à l'importateur, il se trouve que cette marchandise n'a pu être mise sur le marché et donc est devenue impropre à la consommation. Nous avons fait des investigations avec les services d'hygiène de la ville et du SIAPOL et nous sommes rendus compte que ce poisson devait être détruit. La valeur marchande de ces 300 tonnes de poissons avariés, saisis et détruits, 94 millions de francs CFA. Voilà, beaucoup de filets donc des agents des douanes de San Pedro. Le gouvernement, vous vous souvenez, a annoncé au dernier Conseil des ministres le calendrier de la révision de la liste électorale prévue du 10 au 24 juin prochain. À l'effet de mieux préparer cette échéance, la direction exécutive adjointe chargée des élections du RHDP a organisé aujourd'hui même un atelier de formation des formateurs issus de plusieurs structures opérationnelles du parti. Cheikh Koni. À 150 jours de l'échéance électorale d'octobre 2020, le Rassemblement des Soufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, veut mettre en mission les compétences issues de ces structures en charge des élections, de l'organisation et de l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire. Le but de tout cela, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les lieux de recensement soient pris d'assaut, pris par nos sympathisants, à cause du bilan du président Alassane Ouattara, du bilan de son Premier ministre, du bilan de tout le gouvernement du RHDP. Noir de monde pour aller se faire enrôler, surtout les nouveaux électeurs. Ces structures, choisies sur la base de leur nature opérationnelle, ont été invitées par le ministre Mamadou Sanogo, directeur exécutif adjoint chargé des élections, à faire preuve d'humilité, de prudence et d'anticipation à l'approche des joutes électorales. Il a par ailleurs invité tous les sympathisants du RHDP à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Les informations en notre possession font état de ce qu'il y aura à peu près 10 800 voire 11 000 lieux d'enrôlement. Il faut que tous ces lieux d'enrôlement soient pris d'assaut pour que les uns et les autres aillent se faire enrôler. Les participants du dit atelier venus des organisations des femmes, des enseignants et des jeunes ont salué l'initiative. Cette élection demande que tous les Ivoiriens soient inscrits sur la liste électorale, mais de façon particulière, nous au RHDP, il faut d'autant plus mobiliser la base et inviter les militants pour que la victoire soit effective au soir du 31 octobre 2020. Au sorti de cet atelier, selon les responsables du parti, un fichier de formateurs sera constitué et régulièrement consulté jusqu'au lendemain
du 31 octobre 2020. Toujours sur le terrain politique, la jeunesse féminine et professionnelle du RHDP veut booster la participation au processus de délivrance des pièces d'identité et noter qu'une campagne d'intensification de l'enrôlement initiée se mène dans toutes les régions de notre pays. Le lancement de cette campagne en faveur des régions du Vébaoulé a eu lieu en présence du ministre des Transports, coordonnateur du RHDP de Gbeke, Amadou Koné. Le reportage est signé de Charles Tatou. Les femmes leaders des structures féminines du RHDP sont à l'épreuve de leur dynamisme pour le rayonnement de leur formation politique. Stratégie adoptée par la direction de la jeunesse féminine et professionnelle du RHDP. La sensibilisation des militantes à l'enrôlement en vue de l'obtention de leur pièce d'identité. Cela afin de leur permettre d'avoir accès à la carte d'électeur pour voter massivement le candidat de leur parti à la présidentielle d'octobre 2020. Moins d'un mois pour ratisser la totalité de tous nos sympathisants et militants avant l'ouverture de l'inscription sur la liste électorale. Et c'est là que les élections se jouent et ce que je vois à Bouaké me rassure. Dans les régions du Vébaoulé, par exemple, de jeunes dames dévouées, prêtes à y servir la mission de sensibilisation ont été choisies. Rebecca Yao, à la tête de cette mission dans le Vébaoulé. La jeunesse féminine du Vébaoulé, mise en mission par la présidente nationale Nassene Batouré, est déjà au travail afin de relever ce défi. Elle a sensibilisé les militantes, les sympathisantes, les nouveaux majeurs et sa dextérité lui a permis de compter aujourd'hui à son actif 1000 nouveaux adhérents au RHDP, 1000 jeunes filles qui disent oui au RHDP. La ville de Bouaké, cadre du lancement de la campagne d'intensification de l'enrôlement dans le Vébaoulé. Élus locaux et cadres du RHDP apprécient la démarche. Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs coordonnateur du RHDP de Gbeke, lui assure de la disponibilité des cadres du RHDP de Bouaké à soutenir l'initiative des femmes. L'inscription sur la liste électorale, ensuite la participation effective aux élections sont déterminantes pour gagner les élections et nous sommes à la tâche. Et je voudrais vous remercier d'être venus booster donc ce travail qui a commencé. Outre la sensibilisation, les actrices de la campagne d'intensification de l'enrôlement œuvreront également en faveur de la remobilisation de la jeunesse féminine. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On vous retrouve, amis, pour évoquer la contribution des slameurs dans la bataille contre le coronavirus. Vous l'avez dit, quand les mots MOTS pensent les mots MAUX, alors, ou encore quand le slam pense, moi je dirais la COVID-19. Effectivement. D'accord. Alors, c'est quoi le slam? Est-ce une nouvelle forme de poésie? On pourrait définir le slam comme une nouvelle forme de poésie, mais je donnerai une autre définition pour rajouter certains éléments, notamment que le slam pourrait être défini comme la poésie de scène, le fait de dire des textes poétiques et des poèmes sur scène. Et cette discipline est née aux États-Unis à l'initiative d'un ouvrier dans le bâtiment du nom de Mark Smith dans les années 70 qui a décidé d'apporter une nouvelle dynamique à la poésie. Et donc, à travers des compétitions dénommées Slam Poetry en anglais, donc la traduction en français, c'est Poetry pour poésie, et Slam qui vient du terme Shlem, compétition, ou le verbe to slam qui est le verbe claquer, pour dire qu'on claque les mots, on claque sa poésie aux oreilles du public. Voilà. Et il y a une différence avec le rap aussi? Oui, il y a une différence avec le rap en ce sens où le rap est un genre musical alors que le slam est une discipline un peu transversale qui touche d'autres domaines, notamment la littérature, parfois le théâtre, parfois la musique, parfois le conte. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit, le slam vient des États-Unis, il a voyagé jusqu'à franchir nos frontières. Alors, dites-nous, comment est-ce que cette discipline a réussi à s'intégrer? Est-ce qu'elle est véritablement intégrée dans notre pays? Alors, déjà, pour rappel, le terme slam, en fait, ça, comme j'ai dit, c'était slam poésie. Et le terme slam s'est développé avec l'avènement
d'albums d'artistes tels que Grand Corps Malade, Souleymane Diamanka, pour ne citer que ceux-là. Et donc, dans le monde francophone, on a tendance à plus dire slam plutôt que slam poetry. Et le slam a véritablement sa place ici en Afrique parce que même si ce n'est pas encore une discipline très populaire, il existe une très vaste communauté de slameurs en Afrique dans la mesure où nous sommes tous connectés, on se connaît pratiquement tous à travers les réseaux sociaux et c'est vraiment beaucoup de personnes qui pratiquent cette discipline. Et qu'en est-il de notre pays? Oui, en Côte d'Ivoire, il y a énormément de slameurs. Déjà pour recenser, on va dire une 50aine pour l'instant, seulement d'Abidjan. Hein. On n'a pas compté encore les autres slameurs qui sont dans le reste du pays. Dites-nous, y a-t-il une règle à cette expression artistique ou bien chacun y va de son style? Alors, je dirais d'emblée qu'il n'y a pas énormément de règles. Il y a quelques règles qui sont nées du volet compétitif. Donc, puisque le slam à la base, c'est une compétition. Donc, ces règles-là se sont transposées avec les années. Donc, c'est le fait d'être auteur soi-même du texte qu'on présente, qui est, on va dire, la règle qui est restée le plus longtemps attribuée à cet art-là. Donc, sinon, pour auteur et acteur. Exactement. Sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles, sauf quand on est dans le cadre de la compétition où il y a beaucoup plus de règles. Est-ce que tous les sujets sont abordés par le slammer ou est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Vous abordez tous les sujets? Oui, on aborde tous les sujets parce que la poésie a ce pouvoir-là de parler de tout, même des choses dramatiques, avec une telle sensibilité, parfois avec une telle agilité qu'on peut parler des choses vraiment dramatiques sans pour autant aller dans, on va dire, dans le côté frontal, en fait. Vous êtes engagé et puis vous mettez la musique pour adoucir, mais pour faire passer le message. Exactement. Justement, le slam à oratoire, poésie et musique s'invite avec son style et ses expressions dans la lutte contre le coronavirus. Oui. Quand le slam, c'est une expression que j'adore, pense la Covid-19, on va suivre ce reportage de Franck Adio et on en rediscute sur ce plateau. On nous a réunis autour d'une cause. Le style est typique et propre au slam. Cet art oratoire, sorte de poésie urbaine et contemporaine, alliant le mot à une forme de musicalité martelée, et cela pour véhiculer un message, eh bien... Comme moi ne savent pas chanter, et c'est aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent. Eux, ils soignent. Eh bien, en cette période particulière de l'élan de lutte contre le coronavirus, les slameurs aux 4 coins du globe ne chôment pas. Juste un petit slam contre le coronavirus. Une épreuve très dure à vaincre une fois de plus. Des vidéos sur Internet à la place des spectacles grand public, c'est désormais le nouvel espace d'expression. Christy est une jeune slameuse ivoirienne, membre de l'école des poètes. Plusieurs tests déjà inspirés par la pandémie, dont ce dernier. Tu as mené une marche silencieuse dans l'ombre de notre ignorance. Et te faufilant dans notre souffle, tu l'as empoisonné en te faisant roi. Nous ne pouvons plus nous toucher, mais la fraternité demeure. Nous gardons la distance, certes, mais elle n'est que physique. Si la jeune fille est si impliquée, c'est parce que le style s'y prête. Et les slameurs ont beaucoup à dire. Je profite de tous les canaux qui sont disponibles, que ce soit Facebook ou WhatsApp, avec des textes pour emmener chacun à prendre conscience. Les slameurs ivoiriens, à l'instar de leurs pairs du monde entier, mènent à leur façon leur part de combat. Ils ont par exemple récemment, sous la houlette de l'Institut français, des vidéos de sensibilisation. Parler au cœur et parler à l'esprit, c'est d'ailleurs leur mission. Penser les blessures et avec la Covid-19, ces paroliers sont tout aussi indiqués pour mener cette ultime bataille, celle de la sensibilisation et du respect des mesures barrières. Si même ceux qui font de l'argent sale se lavent les mains, c'est que c'est peut-être pas une histoire sans lendemain. Voilà. Amis, comme on l'a entendu, les slameurs déclament, lisent, scandent, chantent sur des thèmes libres ou imposés. Et moi, j'ajoute que vous avez une vocation pédagogique. Quel est votre style? Par quels mots vous pensez les mots? Alors moi, mon style, c'est le français classique parce que j'ai choisi de m'adresser au maximum possible de personnes, pas seulement les Ivoiriens. Et dans la pratique de cette discipline, j'ai la chance d'effectuer énormément de voyages partout en Afrique, ce qui déjà m'a valu des prix, effectivement. Et aussi même, oui, exactement, même au Massa, au marché des arts du spectacle d'Abidjan, où j'ai eu un prix pour le slam.
Et donc, on s'adapte et ça m'arrive de slammer en anglais, en français ivoirien, en ouchi. Mais il y a des slammeurs qui ont des spécialisations, si vous voulez, qui sont spécialistes de chaque type de langage. Et moi, j'ai choisi essentiellement le français classique. Et comme je suis aussi chanteuse, j'essaie de glisser des refrains en langue pour rappeler ce côté africain, intègre de l'Afrique. Voilà. C'est bon, moi j'aime la pratique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment Ami Slam? Alors, je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je m'enlie, les manie, muni de ma plume en flamme. Ils m'ensorcellent, alors je les martèle sur vos enclumes. On dit que je fais du slam, mais pas d'amalgame, car ma gamme à moi, c'est juste mettre l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé, avec mes couplets déclamés, vous faire planer sans caler, rééquilibrer vos méninges, histoire de ressusciter vos sagacités. Mais là, j'ai envie que vous pensiez les mots comme le coronavirus. Exactement. Comment est-ce que vous faites passer le message? Et mes mots déclament ce soir que pour le bien de tous, pour ton propre bien-être, imposons-nous le respect des mesures. Appliquons les consignes à la lettre pour que le mauvais sort se conjure. C'est dans la conjugaison de nos gestes que cet épisode deviendra un lointain passé. Alors trouvons-nous la force et les ressources de nos surpassés. C'est en excellant dans la discipline qu'on arrivera à bout de ce mal. C'est ensemble que nous retrouverons le droit de serrer dans nos bras nos vies normales. Alors union pour être plus fort. Discipline ne nous ferait pas de tort afin que le travail de lutte récolte le salaire des efforts. Sur le terrain, vous êtes entendu par les populations et ce soir, les téléspectateurs vous ont entendu. Je comprends, vous avez été primé par le gouvernement ivoirien pour vos actions de promotion de vulgarisation du slam, mais le hic, cette discipline n'est pas enseignée dans nos écoles. Oui. Effectivement, mais avec le collectif Au nom du slam, qui est l'association à laquelle j'appartiens et dans laquelle je suis vice-présidente et chargée de communication, on a eu plusieurs activités, notamment des spectacles, des championnats. D'ailleurs, on a été à la Coupe du Monde récemment, où on s'est classé 6e sur 21 participations. Et on a aussi initié des activités avec les institutions ici en place, notamment le ministère de la Culture. C'est un projet? Oui, c'est un projet. En train de travailler à cela? Oui, c'est un projet. Merci. Le coronavirus nous a un peu, voilà. Non, mais vous êtes en activité puisque vous continuez de sensibiliser. Bien sûr, bien sûr. Merci, Ami, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci pour vos actions de promotion, de vulgarisation du slam. Et la bataille par les mots MOTS que vous menez contre le coronavirus va payer assurément. Moyen d'expression, à oratoire, joute, verbal, le slam a son mot à dire contre le coronavirus. Les slameurs ont mis des mots, comme notre invité Ami s'engage avec leur papier, leur stylo, leur micro. Faisons donc bloc pour gagner la bataille. Prenez soin de vous, à demain 20h.